Bienvenue à ce live de ce beau mardi soir, le 25 avril, un live tout à fait rempli d'énergie. Aujourd'hui, on va parler énergie. On va parler comment stimuler notre énergie, comment faire en sorte que quand tu es en panne d'énergie, ben, d'être capable de te booster toi-même en énergie, de pouvoir repartir ta machine puis ta journée. OK? Alors, je vais commencer par l'aspect. Hey, bonjour, bienvenue sur le live. Je vais commencer par l'aspect pour stimuler votre énergie euh, plutôt aux côtés de l'alimentation. Premièrement, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce soir, j'aimerais ça que le live soit vraiment interactif. Que si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas pour poser vos questions, écrire vos commentaires. Je vais y répondre dès que je les vois apparaître dans le chat du live. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, puis ça va me faire plaisir. Bonsoir, Denise. Ça va vous faire plaisir si vous avez des commentaires qu'on puisse ajouter à notre discussion. Parce que ce soir, je veux que ce soit interactif. Je ne veux pas faire un monologue tout seul. J'aimerais ça que vous participiez au live. Alors, on va commencer par côté alimentaire. Parce qu'après ça, côté physique, vous allez voir, je vais vous faire bouger ce soir quand même pour que vous puissiez voir la différence. Puis ce n'est pas des exercices qu'on va faire, ça va être juste stimuler le corps pour qu'il produise de l'énergie quand on a les batteries à plat. Alors, côté alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour, si on est dans une période où on a moins d'énergie, ça fait quelques jours, je me sens avec pas beaucoup d'énergie, qu'est-ce que tu peux faire côté alimentaire pour stimuler ton énergie? Bien, premièrement, ce que je peux vous proposer, c'est de manger des produits qui sont non cuits. Alors, des fruits, des légumes, des produits vivants aident beaucoup à stimuler notre énergie. Les produits qui sont vivants ont un taux vibratoire assez élevé, plus élevé que les produits qui sont cuits. Souvent, les produits qui sont cuits n'ont plus vraiment rien dedans. On s'entend que la viande, il faut la faire cuire, mais la viande a un taux vibratoire quand même assez bas. Alors, si vous désirez, bien, moi, je mange la viande encore, je ne suis pas végétarienne. Alors, tu sais, on a besoin de protéines. On peut aller chercher les protéines comme on veut. On peut aller chercher des protéines au niveau végétal, hein, comme le tofu, comme il y a plein de protéines. Les pois chiches, l'humus, toutes les légumineuses ont des protéines dedans. On peut aller chercher au niveau végétal nos protéines, beaucoup plus facile à digérer et en même temps, ben, c'est vivant, fait que il y a plus d'énergie. Par contre, les protéines qui sont végétales ne sont pas complètes. Il faut les jumeler parce que si on veut avoir une protéine complète pour bien nourrir notre corps, il faut les jumeler. On peut jumeler avec un fromage, le fromage c'est cuit, fait que ce serait comme pas l'idéal, mais tu sais, on peut le jumeler avec un fromage, on peut le jumeler avec d'autres sortes de protéines végétales, mais on peut pas les manger tout seul parce que c'est pas complet. On peut aller chercher des noix pour manger avec nos pois chiches. Alors, il faut combiner. Ensuite, ben, ce que je peux, ben, les fruits et les légumes. C'est sûr que dans les fruits et les légumes, là aussi, il y a une variation. Ceux qui vont être bio, puis ceux qui ne sont pas bio, ont un taux vibratoire différent. Fait qu'ils ils apportent une énergie différente à notre corps. OK? Mais, bon, je ne mange pas toujours bio, moi non plus. Puis, tu sais, des fois, les produits bio sont un peu plus chers. Des fois, les semaines sont vraiment très chères. Fait que je ne mange pas nécessairement bio tout le temps. Alors, c'est sûr que, bonsoir Farah, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, ce serait mieux de manger bio. Mais dans la réalité aujourd'hui, si on mange des fruits et des légumes puis qui ne sont pas toujours bio, ben c'est mieux que manger des légumes en canne. Ça, on essaie d'éviter ça. L'apport énergétique dans les légumes en canne, bonjour Rosaria, dans les légumes en canne, dans les légumes congelés, n'est pas très élevé. Même on peut, je ne vais pas dire inexistante là, parce que je ne vais pas aller à l'extrême, mais il y a mieux que ça. OK? Alors, ce que je vous propose, c'est des légumes frais, principalement bio si vous le pouvez. Les graines germées,
c'est très, très bon aussi pour donner de l'énergie à votre corps. Les aliments fermentés comme le kimchi, la choucroute, le kéfir, ça aussi, c'est super bon pour donner de l'énergie. Puis en plus, il y a des enzymes avec ça parce qu'il ne faut pas oublier que notre corps utilise des enzymes digestives. OK? Puis si on mange trop lourd, bien, il y a besoin de prendre beaucoup d'enzymes digestives pour être capable de digérer, de métaboliser tous les aliments que vous prenez. Alors, si vous prenez des aliments qui sont lourds à digérer, c'est sûr que pour le dîner, après le dîner, ça se peut que vous soyez fatigué parce que la digestion, c'est ce qui utilise le plus d'énergie dans toutes les fonctions de notre corps. C'est la digestion qui utilise le plus d'énergie. Fait que si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, si c'est lourd et difficile à digérer, c'est cuit en plus, le corps a de la difficulté à digérer les aliments cuits plus que les aliments crus. Alors, ben là, vous venez de surcharger votre corps et de diminuer votre énergie pour plusieurs heures. Fait que si vous mangez lourd durant le dîner, ben vous avez votre après-midi que votre énergie va être concentrée sur la digestion. Et pour le reste, vous allez devoir utiliser le reste d'énergie qui reste pour faire les autres fonctions si vous devez vous concentrer ou faire une activité physique quelconque. C'est pour ça qu'il y en a en après-midi qui sont moins productifs parce qu'ils mangent trop lourd. Manger des aliments moins difficiles à digérer. Il y a les baies, il y a les fraises, les framboises qui sont, eux autres aussi ont des enzymes, c'est super bon pour la santé, puis ça l'aide à notre corps. Parce que vous savez que notre corps a une quantité d'enzymes digestives prédéterminée. Quand il n'y a plus d'enzymes digestives, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va chercher vos enzymes métaboliques. Parce qu'on doit digérer, on n'a pas le choix. La fonction des enzymes métaboliques, c'est de réparer, régénérer votre corps. C'est pas de digérer. C'est pour ça qu'il y en a qui vont dire oh, il me semble que j'ai de la difficulté à digérer de ce temps-là. Puis, tu sais, quand j'étais plus jeune, je digérais facilement, mais maintenant, je digère moins facilement. Bien, aidez votre corps avec des enzymes digestives en supplément alimentaire parce que peut-être que votre corps est rendu à utiliser ces enzymes métaboliques pour la digestion. Alors ça, c'est un petit détail quand vous êtes très fatigué après avoir mangé ou vous avez de la difficulté à digérer vos aliments, donnez un petit coup de pouce à votre corps avec des enzymes digestives. Moi, je n'ai pas de problème de digestion et je le fais. Quand je sais que je vais aller manger un repas qui va être plus lourd ou que je vais prendre de l'alcool ou peu importe, je vais prendre des enzymes digestives pour donner un break à mon corps. Ça va l'aider à digérer ce que je lui donne et au lieu d'utiliser toutes mes enzymes digestives, d'en utiliser beaucoup, je vais être moins fatiguée, puis en même temps, je vais moins aller chercher mes enzymes personnelles à moi. Je vais utiliser des enzymes digestives qui sont de qualité pour aider mon corps. Ensuite, il y a les aliments riches en enzymes comme les avocats. Ça, c'est super bien de manger des avocats, des mangues, des papayes, tout ce qu'il y a des enzymes en quantité. Les avocats, c'est un aliment vraiment super. On met ça dans la salade, on met ça un peu partout. Pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes dedans, ça va aider à digérer le repas et ce qu'on mange. Les aliments riches aussi en antioxydants comme les baies, le chocolat noir cru, tout ce qui est les petits fruits qui ont des antioxydants dedans, ben c'est super bon pour la santé. Puis ce que ça fait aussi, c'est que notre corps ben, a besoin d'être alcalin parce que s'il est trop acide, c'est pas bon. Les antioxydants viennent aider à maintenir un pH alcalin plus que acide. Acide, c'est là que les maladies, c'est le parc à maladies. T'sais, plus que notre corps est acide, plus que les maladies peuvent faire le party parce que c'est ça qu'ils utilisent pour grandir. Puis si notre corps est alcalin, il n'y a pas de place aux maladies. Alors moi, ce que je fais à chaque matin dans mon verre d'eau, je prends un verre d'eau le matin, un assez grand verre d'eau, je mets vinaigre de cidre de pomme avec la moitié d'un citron. Ça, c'est la première chose que je prends le matin. Après ça, je vais prendre mes suppléments, mais ça, c'est ma première chose en partant le matin. Puis je me teste souvent, puis mon corps il est vraiment dans un pH super bien. Je suis à 7, puis à 7, c'est l'idéal. Fait que, vous pouvez aller chercher à la pharmacie
des petites languettes pour aller voir votre pH, il est combien, tu sais, au niveau s'il est alcalin ou s'il est plus acide. Si jamais vous décidez de faire ça, soyez spécifique. Excusez, pour ne pas demander des languettes pour savoir si votre corps est plus keto, avec plus de cétose. Parce que ils vendent les deux, puis moi, je m'étais fait prendre. Ils m'avaient commandé pour moi, puis ils avaient commandé les languettes pour savoir si mon corps il produisait de la cétose. C'est ça. Il était plus en cétogène que normal, tu sais. Fait que ça, c'est pas l'idéal quand on veut savoir si notre corps est un pH alcalin ou acide. Alors, ça, c'est pour les aliments qui vont nous aider à avoir plus de vitalité. Il est important de savoir que les aliments qui ont un taux vibratoire plus élevé et qui vont nous apporter un apport énergétique important sont des aliments qui vont être crus, qui sont des aliments qui vont être vivants. Alors, tout ce qui est les fruits et légumes, tout ce qui est végétal, puis on va s'entendre que les pois chiches, les lentilles, toutes ces choses-là, aussi, c'est des aliments qui sont végétales et qui peuvent vous aider à avoir des protéines qui ne vont pas trop venir hypothéquer votre énergie, qui ne vont pas trop venir hypothéquer parce que vous n'allez pas sécréter trop d'enzymes digestives pour être capable de les digérer. Maintenant, on va passer à la section Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à l'alimentation? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour savoir quel aliment, et si vous avez des aliments en tête, savoir s'ils ont un taux vibratoire plus élevé ou plus bas? Gênez-vous pas pour poser les questions. Je sais qu'il y a un petit délai avant que les questions m'apparaissent. Fait que je vais regarder le chat puis régulièrement. Fait comme ça, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Maintenant, pour ce qui est de stimuler votre énergie, vous êtes au travail, vous faites un travail assis toute la journée, vous écrivez à l'ordinateur ou vous faites un travail répétitif, puis vous êtes en train de quasiment vous endormir sur le poste de travail. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, notre corps, nous, là, on est fait, métaboliquement, on est créé pour bouger. Quand on ne bouge pas, notre corps, il est comme pas bien. Il faut bouger tout le temps, continuellement. Fait que si vous êtes à un ordinateur assis toute la journée, c'est important de vous lever debout. C'est important de bouger un peu. Ne serait-ce que d'aller prendre une marche pour aller remplir votre bouteille d'eau puis revenir. OK? Fait que ça, c'est quelque chose que vous devez faire souvent, bouger, parce que sinon, c'est sûr que là, on devient dans une phase où ce que notre corps fait comme une chute d'énergie. Là. On est fatigué. Surtout si on vient de venir de manger. Alors, qu'est-ce que vous faites si vous voulez stimuler votre énergie? Bien, c'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, là, mais vous vous levez debout. Je sais qu'il y en a qui vont dire oh, mais tu sais, au bureau, là, je peux pas faire ça, je vais avoir de l'air un peu folle ou un peu fou, tu sais. Fait que je peux pas me lever puis aller commencer à sautiller. On va pas sauter beaucoup. Vous mettez debout, comme sur la pointe de vos pieds, puis vous faites comme juste sauter un petit peu vos talons pour que ça fasse un petit rebond, OK? Fait que vous faites sauter vos talons, vous pouvez bouger vos bras ou non, c'est comme vous désirez, mais ça va déjà stimuler l'énergie à l'intérieur de vous. Si vous voulez sauter complètement, c'est encore mieux. Mais je sais que des fois au travail, c'est pas l'idéal. Fait qu'on va juste sauter un petit peu comme ça, venir faire sauter le corps, puis là, on bouge un peu. Et là, ça vient stimuler l'énergie. Vous le faites pendant 2, 3, 5, 10 minutes, comme vous le sentez. Puis vous pouvez le faire à chaque heure. Comme ça, vous n'allez pas avoir une grosse baisse d'énergie. Il y a n'importe quand dans la journée, vous êtes en train d'attendre en ligne, là, puis vous êtes fatigué. Bougez juste un peu comme ça, tu sais, des fois en attendant, on peut bouger. Faites bouger votre corps un peu. C'est juste ça que votre corps a besoin. Stimulez vos cellules, stimulez l'énergie à l'intérieur de vous. Plus qu'on est assis, plus qu'on fait rien, ben plus qu'on est fatigué. Tu sais, il y en a des gens qui vont dire hey, il me semble que j'ai dormi là, pendant 12 heures puis je suis encore fatiguée. Oui, parfait. Là, tu as dormi, ton corps a récupéré. Maintenant, fais-le bouger.
Il a besoin de bouger. Il a besoin de la vie à l'intérieur de lui. Il a besoin de s'activer. Il n'a pas besoin de faire des gros efforts physiques pour stimuler notre corps. Si vous voulez faire de l'exercice, ça, c'est pas pareil. Puis ça, c'est vraiment efficace. Allez marcher une marche rapide dehors pendant votre heure de dîner, quand il fait beau. Allez monter et descendre les escaliers. Tu sais, si vous travaillez dans un édifice à bureau et que vous êtes au 2e étage, bien, montez les escaliers à pied. Oui, mais je vais arriver en haut, je vais être essoufflée. Oui, les premières fois, à un moment donné, là, vous serez plus essoufflé, puis vous allez les monter de plus en plus vite. Il faut réveiller vos cellules, il faut réveiller qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Puis le problème qui arrive, c'est que les gens, quand ils n'ont pas beaucoup d'énergie, oh, je suis bien trop fatiguée, j'ai pas le goût de faire ça. Mais la seule chose que ça prend, c'est de bouger. C'est juste ça que ça prend. Mais le mental, il n'a pas le goût, lui. Hein? Appelez-le comme vous voulez, notre mental, notre ego, peu importe, il veut nous garder dans nos souliers confortables. C'est ça qu'il veut faire. Fait que si tu sors de ces souliers confortables-là, puis que tu empruntes, là, au lieu les pantoufles, tu empruntes les espadrilles, puis tu dis, ben là, le corps, on s'en va dans les espadrilles, tu laisses faire tes pantoufles, puis c'est comme ça que ça marche, ben il va s'adapter. Puis à un moment donné, là, quand ça va faire 2 mois que vous montez les escaliers pour aller travailler, quand ça va faire 2 mois que vous soutiez pour avoir de l'énergie puis que vous prenez des marches, il ne sera plus capable de s'en passer. Pourquoi? Parce que vous allez sécréter des hormones dans votre cerveau qui vont faire en sorte que ça va stimuler le bien-être, que ça va stimuler l'énergie. Fait que quand vous allez être oh, ça ne me tente pas aujourd'hui, non, mais vous n'allez plus vivre ça à un moment donné. Parce que ça n'arrivera plus, parce que c'est les bonnes hormones qui vont être sécrétées, les hormones qui font en sorte que vous ne bougez pas, là, que vous restez à rien faire, bien, eux autres, ils vont être mis de côté, puis vous allez être capable de bouger sans que ce soit trop d'efforts. Tu sais, je vais prendre mon exemple. Moi, là, je m'entraînais 7 fois semaine. J'ai fait 2 marathons, un demi-Ironman. Tu sais, je m'entraînais super gros, puis c'était même pas un effort. Puis si une journée, je le faisais pas, puis je voyais quelqu'un courir, là, je me sentais mal en dedans parce que je n'étais pas en train de courir avec lui, tu sais. Fait que ça, c'est quand que tu es vraiment dedans, puis que toutes tes hormones sécrètent beaucoup, beaucoup pour ton énergie, ton let's go, là, on y va, on fonce. COVID arrive, je diminue, je pars mon entreprise, je diminue mes entraînements. Et là, c'est difficile d'aller m'entraîner. C'est pas parce qu'on s'est entraîné beaucoup dans notre vie qu'on ne peut pas vivre ça aussi. Là, c'était difficile d'aller m'entraîner. J'avais de la misère, ça ne me tentait pas, c'était dur. Bien là, j'ai recommencé à m'entraîner. Je vais courir 3 fois semaine, je vais faire mon spinning, let's go, je fais toutes mes affaires. Puis là, ça a recommencé. Quand je vois quelqu'un courir une journée puis que je n'ai pas fait mon entraînement, je me sens comme en dedans, il faudrait que j'aille, il faudrait que j'aille. C'est comme si ça m'appelle en dedans, là, c'est plus fort que moi, il faut que j'aille. Fait que notre cerveau, là, il fonctionne comme ça. Moins que tu en donnes, moins qu'il en veut. Plus que tu en donnes, plus qu'il en veut. C'est la même chose avec la nourriture. Plus que tu vas lui donner de sucre puis de cochonneries, plus qu'il va en vouloir. Plus que tu vas lui donner des bonnes choses, plus qu'il va en vouloir. Fait qu'il va en vouloir de plus en plus de ce que tu lui donnes. Fait que fais attention dans tes choix de nourriture en tout temps. C'est correct de tricher des fois, c'est correct de dire ah, je me le permets aujourd'hui, ça va être super bon, puis je vais me faire une petite gâterie. Oui, c'est bien correct. Fais-en pas une habitude parce que ton cerveau, lui, l'habitude, il apprend vite. Fait que si tu commences tes cochonneries, lui, il va dire hey, c'est ça ma nourriture, puis je la prends vite. C'est ça que je veux manger. Mais si tu manges la bonne nourriture, des bons fruits, des bons légumes, ben quelque chose que toi, tu vas cuisiner puis que ça va être santé, ton cerveau, il va dire c'est ça que je veux manger. Puis ça aussi, il va l'apprendre vite. Puis ça aussi, il va toujours leur demander. Alors, il faut juste, quand on veut switcher de cochonnerie à bien manger, il faut juste être persévérant parce qu'au début, notre cerveau, il nous ramène aux cochonneries. Il veut qu'on retourne dans ce qui est habitué. Fait que tu faut juste être persévérant pour changer la vapeur. Puis d'un coup que c'est changé, le cerveau, il donne le signal que c'est ça qu'il veut parce qu'il n'a plus le goût de l'autre affaire. Tu coupes le sucre. À un moment donné, là, j'ai une de mes amies qui a coupé tout le sucre hein, parce que pour sa santé. J'ai donné un raisin vert. Elle trouvait ça trop sucré parce que ça fait des mois qu'elle ne mange pas de sucre. Elle dit oh mon Dieu, c'est assez. Elle dit c'est bien trop sucré ça. Pourtant, un raisin vert,
C'est pas si sucré que ça quand tu es habitué de manger du sucre. Mais quand tu n'es pas habitué de manger du sucre, ça contient beaucoup de sucre. Heureusement, c'est du fructose, alors c'est quand même un bon sucre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'alimentation et l'exercice? Dans l'exercice, je vous donne des choses qui ne sont pas trop difficiles à faire. Vous pouvez juste marcher sur place, lever les jambes assez haut. Tu sais, on lève les jambes au niveau de la taille. Puis là, tu lèves les jambes comme ça, puis c'est vraiment, tu sais, stimuler ton corps, bouger tes hanches. Juste faire ça, tu te stimules, puis tu es capable d'avoir plus d'énergie. Il faut que tu le fasses quand même pendant un petit bout de temps, là, pas 10 secondes. Hein? Fais-le pendant 1 à 2 minutes. Des fois, c'est long si tu fais juste regarder ta montre, mais à un moment donné, tu vas pogner le beat, puis ça ne sera pas si long que ça va te faire du bien. Ton corps va même te le demander. Si tu le fais à chaque heure, à un moment donné, ton corps, à chaque heure, c'est comme une horloge, il va te demander pour bouger. Alors, avez-vous d'autres questions? Là, je vais aller directement à l'exercice, la technique pour aller aussi stimuler ton énergie de façon énergétique. Là, je ne vois pas de questions. OK. Alors, ce que tu peux faire pour te partir ta journée pleine d'énergie. Tu peux le faire aussi en auto, tu peux le faire où tu veux, tu sais. Quand tu veux partir ta journée ou quand tu veux te remettre de l'énergie à l'intérieur de toi, je vais te demander de fermer tes yeux. C'est sûr, si tu es en auto, tu ne fermes pas tes yeux là. Mais là, maintenant, je vais te demander de fermer tes yeux et de visualiser qu'il y a une douche d'énergie. Une douche, non, non, non. Les chutes Niagara d'énergie sur toi. L'énergie, c'est une belle lumière blanche qui vient de la source, c'est la lumière la plus pure qui existe. OK? Alors, des chutes Niagara d'énergie qui tombent sur toi. Ça, tu peux faire ça en te levant le matin. Puis là, ces chutes Niagara-là, là, ils nettoient tout. Tout ce qui est qu'est-ce que tu n'as plus besoin, toutes tes douleurs, tout ce que tu portes sur ton dos, tout ce que tu portes au niveau de la génétique, peu importe, tout. Cette chute-là, les chutes Niagara, il vient tout nettoyer les parties ombragées de ton énergie à l'intérieur de toi. C'est la puissance des chutes Niagara, c'est tellement puissant, fait que ça nettoie tout. Partout, partout, partout. Les chutes, ça continue à couler, là, ça n'arrête plus. Là. Les belles chutes de Niagara, énergie qui vient directement de la source, ça nettoie tout. Et là, ça part dans la rivière, ben, c'est le lac Erie ou chute Niagara. Ça s'en va. C'est parti. Ciao, bye. Ensuite, ces mêmes chutes Niagara-là tombent encore sur toi à la même intensité, mais là, ça vient remplir ton corps d'énergie. Alors, c'est comme ça rentre par le chakra couronne, toutes ces chutes-là, puis par toutes tes pores de peau, tes chakras puis tes méridiens, ça rentre, la belle énergie blanche. Et là, ce que ça vient faire, c'est que ça vient régénérer toutes tes cellules, mettre tes cellules rondes, bombées, lumineuses, partout dans ton corps. Toutes tes cellules sont rondes, sont bombées, sont lumineuses, sont pleines d'énergie, pleines de vie, sont rajeunies, revivifiées, énergisées. Puis là, c'est comme des petits happy face là, qui tout bombés, comme des ballons happy face qui rebondissent partout. Là, c'est plein d'énergie partout. Ça vient tout pétiller à l'intérieur de toi. Ça régénère tous tes tissus, tes muscles deviennent plus puissants, plus forts, plus souples. Tes os deviennent plus solides. Tous tes organes deviennent régénérés, rajeunis, revivifiés. Tes yeux voient mieux, ton cerveau devient tout lumineux, et toutes tes neurones sont toutes allumées, puis ils communiquent ensemble en temps réel. Il n'y a plus de séparation, tout ça fait un. Ça va rapide, la vitesse de l'éclair. Et tous tes organes sont revivifiés, rajeunis, régénérés. Ton sang circule super bien, ton sang est revivifié, rajeuni, régénéré. Et toute ta peau est lumineuse, est ferme, est rajeunie et est belle, elle est éclatante et revivifiée elle aussi. Alors là, tu viens de remplir ton corps plein d'énergie, puis là, ça continue à rentrer, puis là, il y en a tellement d'énergie dans ton corps là, que ton corps est bien saturé, puis pouf, ça sort par tes pores de peau, tes chakras, tes méridiens,
et ça fait une belle bulle d'énergie rayonnante autour de toi. Et là, tu peux la faire grandir comme tu veux, c'est illimité. Alors là, tu prends une grande respiration dans cette belle énergie-là, belle et bonne énergie. Et là, tu viens de te booster d'énergie pour la journée. Et si tu en manques dans la journée, tu refais la même chose. En même temps, je vais t'inviter de venir visualiser qu'il y a des racines qui sortent de tes pieds et qui vont se brancher au centre de la terre pour bien t'enraciner. C'est comme si tu mets une prise électrique là, qui se branche au noyau de la terre lumineux. Et là, la lumière monte par tes racines, rentre dans tes jambes, dans ton bassin, tes hanches, ton ventre, le bas de ton dos, ton thorax, le haut de ton dos. Ça va dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts, dans ton cou, ta nuque, ta tête. Et là, c'est rempli de la lumière du centre de la Terre. Et là, il y en a tellement là, que, pouf, ça sort par tes pores de peau, tes chakras et tes méridiens, et ça va rejoindre la lumière de la source. Alors là, tu es bien enraciné pour ta journée, tu es bien revivifié par la source, rajeuni et régénéré. Tu as une belle alimentation et tu fais bouger ton corps. C'est sûr que si tu fais tout ça, l'énergie va monter en toi. Peut-être pas la première journée, peut-être que oui, tout dépendamment de toi et d'où ce que tu es dans ta vie. Mais si tu persévères, c'est sûr, certain que l'énergie en toi va être exponentielle, elle va grandir. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport aux 3 moyens que je vous ai donnés pour augmenter votre énergie? En ce moment, c'est hyper important, je vous le dis, de travailler votre énergie, de travailler votre taux vibratoire, d'augmenter votre champ énergétique parce que les énergies sont vraiment... tu vas le faire le matin, c'est certain. Super, Denise. Les énergies en ce moment sont vraiment, vraiment... ils viennent toutes nous chambouler. Ils sont puissants. Ils ont des hauts, des bas, des intensités. Alors, c'est important si on ne veut pas que la vague énergétique nous rentre dedans, monter notre taux vibratoire pour surfer sur la vague, hein, sans qu'elle vienne nous affecter, mais qu'elle nous guide pour être bien. Parce que il y a les astres qui viennent jouer aussi sur la planète. Tu sais, ils ne voient pas ça souvent, des alignements de 5 planètes. On l'a vu le 28 mars, il y a 5 planètes qui se sont alignées. Ça fait un champ énergétique qui est propulsé vers la Terre. Tu sais, si on pense que les autres planètes n'ont pas d'impact sur nous énergétiquement, bien, on se trompe. Puis ça vient jouer sur nous. Il y a des mouvements des autres planètes. Il y a le Soleil qui a aussi des explosions solaires qui déchargent des radiations sur nous. Mais tout ça fait en sorte que nous, on est affectés. Puis si notre énergie est basse, ça vient nous affecter encore plus. Si notre énergie est plus élevée, on surfe sur la vague d'énergie qui arrive et même, on peut même s'en approprier puis s'élever avec cette énergie-là. Mais si on ne le sait pas, on ne le sait pas, mais là, je vous le dis. Alors là, vous le savez. Vous ne pouvez plus dire que vous ne le savez pas. Alors, il y a de l'énergie qui arrive. On veut surfer sur la vague puis l'utiliser positivement pour nous. Alors, c'est important de lever son taux vibratoire pour être capable de se propulser dans nos journées, dans notre semaine, dans le mois, pour être bien. C'est important d'être bien. Alors, ce que je voulais vous dire en terminant, je vois qu'il n'y a pas de questions. J'offre un programme d'accompagnement sur 4 semaines et l'objectif, c'est de s'élever en énergie, s'élever en taux vibratoire. Si vous avez aimé ce que je vous ai parlé aujourd'hui, ça, c'est comme un amuse-gueule de ce qui est le programme d'accompagnement sur 4 semaines. Et première journée, on travaille intensément ensemble pour élever notre énergie, élever notre taux vibratoire, donner une direction, hein, réaliser un objectif qu'on tient, qu'on va déterminer. Et
je fais un suivi sur 4 semaines, 2 fois par semaine, on fait des Zooms ensemble, on fait des techniques, c'est pas des discussions, c'est pas des comment je me sens, c'est des techniques qui vont vous faire avancer encore plus 2 fois par semaine pendant 4 semaines pour être sûr que vous installez cette belle routine énergétique-là de bien-être intérieur et aussi de nettoyage. On va nettoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup des choses que même vous ne savez pas que vous portez. Puis on va terminer la dernière journée avec une journée complète pour faire une intégration de tout ça, un wrap-up de tout ça, puis une continuité. Ça ne s'arrête pas là. Si je le fais pendant 4 semaines avec vous, c'est parce que je veux que ça continue. 99,9% des gens qui prennent des formations, quand la formation est terminée, arrêtent de pratiquer. S'il y en a ici qui sur le live qui pratiquent après avoir fini une formation, écrivez-moi là, ça m'intéresse de le savoir parce que moi qui ai donné des formations, moi qui ai suivi des formations, je peux vous dire qu'ils sont très rares ceux qui continuent à pratiquer après. Je fais partie de ceux-là, mais il n'y en a pas beaucoup. OK? Alors, je veux que les gens continuent à pratiquer s'ils veulent continuer à avoir des résultats. Fait que si vous prenez une formation, que ce soit la mienne ou un autre, n'importe quel prix que ça coûte, c'est pas grave, ça peut même être gratuit. Il y en a que ça coûte 10 000, 15 000, il y en a qui sont gratuits. Bon, peu importe ce que vous faites, si les techniques sont bonnes, appliquez-les. Vous ne pouvez pas dire qu'une formation n'est pas bonne si vous ne continuez pas à pratiquer après. Moi, je n'ai pas vu de changement, j'ai fait la formation d'un tel, puis je n'ai pas vu de changement. Combien de fois tu as pratiqué après? Ben, je n'ai pas pratiqué. Ben non, tu ne peux pas savoir. Moi, j'en ai que j'ai pratiqué que ça n'a rien donné, mais peut-être que c'est juste moi. Peut-être que l'autre à côté, c'était parfait pour cette personne-là. Puis il y en a que j'ai pratiqué que ça a donné, wow, des miracles. Fait que moi, je continue à aller voir ces gens-là. Mais c'est la même chose pour vous. C'est important de payer une formation, de la faire, de la pratiquer après pour avoir vraiment des résultats concrets et durables. C'est ça qu'on veut, une transformation réelle et durable. S'il y en a qui vous vendent des transformations réelles et durables, puis que vous n'avez pas besoin de rien faire, ben c'est pas vrai. Achetez pas ça, c'est pas vrai. Il y a un faible pourcentage de la population qui vont faire des formations, puis après la formation, ils sont illuminés. Hein? Ils n'ont plus rien à faire, ils ont la paix intérieure, puis c'est fini. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de ces gens-là. Je peux vous dire que j'en connais pas vraiment. Puis, je sais pour avoir fait la formation avec Alexandre Nadeau, celle d'un an et demi, dans sa formation, il y en a quelques-uns qui c'est arrivé, puis on était plusieurs centaines. Fait que s'il y en a 3-4 que c'est arrivé sur je ne sais pas combien de centaines, ben c'est pas beaucoup. Fait que le reste, il faut qu'on pratique, malheureusement. Si vous faites partie de ceux qui ont vécu l'illumination après une formation, ben donnez-moi votre truc. Hein? Parce que moi, j'aimerais ça. Ça ne m'est pas arrivé, je pratique à tous les jours. Alors, c'est pour ça que je veux vous aider à pratiquer des techniques efficaces, simples, pas longues, hein? Parce que si on a besoin de faire 4 heures de technique, on va s'écœurer. Fait que des techniques simples, efficaces, qui ne prennent pas beaucoup de temps, puis qui font des transformations réelles quand on les applique. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez regarder sur le groupe des Superwomen. J'ai mis plein de publications par rapport au programme d'accompagnement sur 4 semaines. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, de vous partager les liens, de vous envoyer les vidéos que j'ai faites, de vous présenter la page que j'ai créée pour ça. Puis, là, j'ai la question, c'est combien? Pour le 4 semaines au complet avec les 2 formations, c'est 300 $. Fait que c'est 2 journées complètes avec 4 semaines, 8 rencontres Zoom, des techniques tout le long. Il va y avoir j'ai fait 2 invités spéciaux parce que je sais que les gens aiment ça avoir des invités spéciaux. Fait qu'il va y avoir 2 invités spéciaux lors des Zooms, un dans la première semaine puis un dans la dernière semaine pour parler de sujets spécifiques. Et puis, c'est ça. Vous allez avoir aussi, que j'ai oublié de mentionner, tous les exercices, parce que ça va être filmé, diffusé sur Zoom s'il y en a qui ne peuvent pas se déplacer. Tous les exercices, je parle des 2 journées, là, tous les exercices vont être enregistrés, mis sur la plateforme System.io. Vous allez avoir des codes d'accès et vous allez pouvoir répéter les exercices à la maison, guidés par moi. Fait que vous allez avoir les exercices en papier, mais vous allez avoir aussi les exercices que moi j'ai enregistrés,
guidé par moi à la maison. Vous mettez vos écouteurs, vous avez juste à écouter ma voix qui va vous guider. Puis après ça, l'exercice est terminé. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, quand je vais dans des formations, qu'après ça, c'est enregistré, bien, il y a des fois des démonstrations sur la scène, bien, je vais les écouter, moi. Je mets de côté ce que la personne a dit, parce que là, c'est une démonstration, mais je les écoute, puis je fais mes réponses à moi. Fait que je me suis dit, ce que je vais faire à mes clients, c'est ça, mais pas avec la réponse d'une autre personne. Je vais les guider, moi, puis ils vont pouvoir mettre eux autres mêmes leur réponse. Fait que ça, vous avez accès à ça tout le temps. Quelle date déjà? Ça commence le 13 mai, samedi le 13 mai, et ça se termine le 10 juin. Puis c'est les mardis et jeudis, les lives, les Zooms. Ça va être juste nous qui vont être dans le groupe. C'est les mardis et les jeudis soirs. Alors, puis tout ça est enregistré. C'est des techniques. Si vous ne pouvez pas être disponible un mardi ou un jeudi soir pour la rencontre Zoom, c'est pas grave. Ça va être enregistré. Vous pouvez le refaire après ça en rediffusion sur le programme de Systemio que vous allez avoir reçu avec vos codes d'accès. Fait que tout ça, là, c'est disponible en tout temps. Parce que ce que je veux, c'est votre transformation réelle et en continu. Moi, je fais l'extase infinie à tous les jours. C'est un exercice qui augmente le taux vibratoire que je vais vous apprendre lors de ce programme-là. Bien, mon extase infinie augmente à tous les jours. Ça veut dire que, parce que l'extase infinie, c'est un taux vibratoire très élevé. Moi, je veux atteindre ces taux vibratoires élevés-là pour être bien, puis euh, pour matérialiser plus vite, pour mon processus de bien-être finalement. Bien, à chaque fois que je le fais, c'est de plus en plus haut mes choses. Fait que tous les exercices qu'on fait, à chaque fois qu'on les fait, si on nettoie, à chaque fois qu'on nettoie, bien, ça nettoie. Ça fait partir des affaires. Fait à chaque fois que tu fais l'exercice, tu te rends plus loin de ce que tu es au début. Puis je vous le dis, on va prendre des notes la semaine 1, on va prendre des notes la semaine 4. Vous allez voir, vous allez être deux personnes différentes. Semaine 1 et semaine 4, vous n'allez pas être la même personne. Vous allez avoir changé. Votre bien-être intérieur va être changé, vos sensations vont être changées, votre perception de la réalité va changer parce que vous savez ce que vous vivez émotionnellement à l'intérieur de vous, c'est seulement les perceptions que vous avez de la réalité. La réalité, c'est des faits. On ne peut pas les changer. Mais la façon que vous les percevez et que vous les vivez à l'intérieur de vous, ah ben ça vous appartient, puis vous pouvez modifier ça. Hein, si on réagit intensément en colère par une situation, ou si la situation arrive quand même, mais on réagit en paix, on ne peut pas rien faire de toute façon, la situation est là, bien, ça vient impacter votre corps différemment. Colère, cortisol, paix, écoute, c'est pas le cortisol, là, c'est toutes les hormones, les in de bien-être, là. Fait que c'est ça la différence dans la vie quand on veut améliorer sa qualité de vie. Oui, mais ça fait-tu dire que j'aurais pu d'épreuves, j'aurais pu rien de mal qui va m'arriver? Non, ça veut juste dire que quand ça va t'arriver, ça ne va pas t'affecter autant, ça ne va pas stimuler des réactions négatives. C'est exactement ça que je veux partager, les compétences que je veux donner aux gens qui puissent être bien à l'intérieur d'eux, tout le temps. Comment qu'on fait pour, il m'arrive un accident pour être bien? Tu as une technique rapide et efficace, parfait, tu la fais, ça te prend 10 secondes, tu sors de ton auto, là, tu es calme. C'est ça qui est des techniques efficaces. Mais ça vient efficace en 10 secondes de même quand on les a pratiquées dans un environnement contrôlé chez toi pendant que tu fais tes méditations, pendant que tu prends ta douche, tu te fais des techniques. Moi, ça m'arrive dans l'auto, l'angoisse aussi. L'angoisse, ça, les gens, ils n'aiment pas ça quand je dis ça, mais l'angoisse, c'est ta perception qui crée ça, c'est la façon que tu vois la vie qui crée ça, puis c'est souvent tes pensées. C'est souvent les gens, ils vont faire de l'angoisse parce que, et puis les choses ne sont même pas encore arrivées, parce qu'ils pensent avant. Puis là, en y pensant avant, dis-moi, Denis, si ça t'arrive, mais juste à y penser, les gens vont faire de l'angoisse, mais c'est même pas la réalité encore. Les émotions sont souvent causées par une pensée. Fait que si on veut éliminer les émotions qui sont négatives, la peur, l'angoisse, le stress,
on élimine la pensée qui fait stimuler ça, cette sensation-là. Parce que dès que tu vas penser à quelque chose, ton corps va essayer de répondre. Fait que si tu penses à quelque chose qui crée de l'angoisse, ben ton corps va répondre par ça. Fait que si tu déconditionnes ton corps à faire ce processus-là, ben, tu as des chances que ton angoisse, ben, elle va venir s'estomper, puis à un moment donné, ben, c'est éliminé. OK? Puis je fais attention quand je dis ça parce que je sais qu'il y en a qui sont médicamentés quand ils font de l'angoisse, puis tu sais, il y a des psychologues qui suivent ça. Fait que faut que je fasse attention à mes mots. Mais en même temps, c'est la réalité. Tu penses à quelque chose, ça crée une émotion. Tu sais, si je pense à ma fille qui a un accident d'auto, elle vient d'avoir une auto, elle a un accident d'auto, c'est sûr que ça va me créer un stress parce que j'ai pas le goût que ça arrive. Mais le programme d'accompagnement sur 4 semaines, c'est fait spécifiquement pour que vous intégrez les apprentissages puis que vous soyez capable par la suite de prolonger le cheminement par vous-même. Puis là, ben, si vous avez besoin d'autres accompagnements, parfait. Mais pour ces techniques-là, ben, ils vont être là, puis vous avez juste à les continuer. Alors, je vous souhaite une magnifique soirée. J'étais super contente de faire cette belle soirée-là avec vous. Merci d'avoir participé. C'est vraiment le fun quand il y a un échange. Et si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Denis, si tu veux, je peux t'envoyer le lien pour voir les vidéos que j'ai faites qui expliquent le programme et puis à quoi ça consiste. Rosanne aussi, je peux te l'envoyer si tu veux. Ça va me faire plaisir. Et prenez soin de vous. Faites monter votre énergie, puis surfez sur la vague. Si vous avez besoin d'autres conseils, parfait, Denise. Si vous avez besoin d'autres conseils pour surfer sur la vague, ben écrivez-moi en privé puis dites-moi, hey Nathalie, là, j'ai besoin d'aide, je veux surfer sur la vague parce que la vague me rentrait dedans, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je vais vous demander qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais vous dire quoi faire. Puis je ne vous charge pas une scène. Ça va me faire plaisir de vous aider à surfer sur la vague. Alors, je vous souhaite une belle soirée, puis prenez soin de vous, pleine d'énergie.